et parler nous de parcours Dessalines parce que nous connaissons qui c'est le premier chef d'État pays. Et nous avons bien une idée de parcours qui ça été fait avant même d'entrer dans la médecine. Bon, et François, vous bien dit, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, connu sous le nom de Jean-Jacques Ier. Il est né le 20 septembre 1758 sur l'habitation Vieille à la Grande Rivière du Nord et est mort assassiné le 17 octobre 1806. Il était un militaire et chef d'État ayant combattu sous la Révolution française 1789-1804. Puis, lors de la Révolution haïtienne 1791-1804, étant que lieutenant général au service de Georges Biassou, puis de Toussaint Louverture. En tant qu'officier de l'armée française, il participe aux affrontements contre les Espagnols et les Britanniques. Plus tard, il devient un dirigeant de la Révolution haïtienne en tant que lieutenant principal du général Toussaint Louverture. Il mène contre les colonisateurs français de nombreux combats couronnés de succès, dont la bataille de la Crête à Pérou. Après la trahison et la capture dont Toussaint Louverture fut victime en 1802 lors de l'expédition de Saint-Domingue, Dessalines devient le leader de la révolution haïtienne. Et pour mieux dire, Dessalines calme nos combats. Dessalines, Toussaint Louverture, parmi Toussaint Louverture, des objectifs. Premier objectif Toussaint, c'est pour délibérer l'esclave, faire esclave aux jeunes liberté. C'est peut-être ça, lorsque Toussaint est arrivé à Saint-Domingue, l'Elbois dit: je suis Toussaint Louverture, je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Malheureusement, Toussaint promet la liberté esclave, la liberté des esclaves. Mais deuxième objectif, c'est pour que la économie indépendance. Sur le plan de l'indépendance, Toussaint a réussi. C'est peut-être ça, Dessalines va venir pour continuer la bataille Toussaint. Les Dessalines arrivent, Dessalines peut-être. Dessalines, généraux, Dessalines va faire la bataille de Vertières, 18 novembre 1803. Côté que Rochambeau va baisser pour chapeau pour saluer Dessalines. Et pour bien dire, Dessalines sont qui c'est un militaire qui est très stratégique. On met, on est qui passe dans l'armée, qui compte ça bien. Les Dessalines vont faire bataille là. Dessalines vont fortifier le pays. Après, l'indépendance, Dessalines dit: si c'est vrai une indépendance et si Français ont retourné dans le pays, Dessalines va parler, il va prendre des mesures sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan stratégique. Sur le plan stratégique, il a fortifié le pays. Dessalines va placer un général dans chaque État. Et puis, Dessalines va l'ordre pour construire des forts. Force à eux, c'est fort et protection. Aussi que les Français ont retourné, par exemple, la citadelle de la Ferrière, Fortimadam, Fort Doko, la Crête à Pérou, Palais 365 portes, sans souci, Palais sans souci. En pile fort construit dans le pays. C'est pour si que les Français ont retourné dans le pays. Et Dessalines a pris des mesures économiques. Il a pris deux lois, la loi d'assignation et la loi de contingentement. Oui, lorsque Dessalines va rencontrer à Bois-Antonnerre, et Bois-Antonnerre va dire: il nous faut la peau de blanc pour servir le parchemin, son crâne pour écritoire, son sang pour encre et une baïonnette pour plume. Dessalines va dire: monsieur, oui, c'est positivement. Mais là, tout le monde a une considération fait. Dessalines, ça prouve tout. Dessalines pas de problème à blanc. Dessalines va choisir Bois-Antonnerre comme secrétaire, comme bois droiterie, au camp Gérard. Et au cas où il rencontre avec Bois-Antonnerre, c'est là pour montrer que Dessalines sont les qui prennent des mesures. Et pour avancer, Dessalines
qui ça pour expliquer la mort de Dessalines le 17 octobre 1806. Vous connaissez déjà la dictature de Dessalines, la politique commerciale de Dessalines, l'ambition des généraux et encore l'échec de la campagne de l'Est. L'échec de la campagne de l'Est. C'est tout ça qui va expliquer la mort de Dessalines le 17 octobre 1806. Mais pendant tout ça, mon petit texte qui était publié le 16 octobre 1806, c'est Pétion. Lorsque les gens ne connaissent pas bien Dessalines, c'est un nouveau livre, ancien livre, petit texte a été dit que la résistance à l'oppression. Les gens montrent que dans le texte, Dessalines va payer militaires et soldats, Dessalines a fait et nous avons passé misère surtout lorsque Dessalines est allé dans les Sud, il va dire et après ce que je viens de faire dans les Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, ceux qui ne sont pas des hommes. Ça veut dire que c'est tout pareil ça. Dans le texte, ça voulait faire population révoltée contre Dessalines. Et c'est une méchanceté. Dessalines était la répartition des terres. Même si Dessalines te dit tout terre appartient à l'État. Dans tout pays sérieux, actuellement, tout terre appartient à l'État. C'est l'État qui veut contrôler, qui est monopole richesse paysan. Mais je dis en tout, si Dessalines pas de Dessalines là ou non, si groupe oligarchie ça n'est là, pas là non. Parce que Dessalines est fort, ils ont l'État fort, ils ont l'État qui te relève tête l'État. Je dis, nous avons l'État, mon cher, on l'État en faillite. Ok, oui, l'histoire. Je ne dis pas Dessalines qui c'est Papa Nation. Après 2 ans de l'indépendance, il vient assassiner. Yon gros généraux de l'armée haïtienne, qui ça toujours ne dis pas, yon Dessalines nègre. Moi ça toujours veux dire. Qui ça tourne dans l'oreille? Moi-même, concept ça me paraît, mais que comme c'est histoire, il faut nous dire. Mais moi-même, pas dire que Dessalines est illettré. Parce que Dessalines a une capacité énorme. Parce que l'on est connu pour faire la fortification du pays. Aussi que les Français ont attaqué nous encore. L'on est connu pour après l'indépendance, nous avons une économie qui était catastrophique. Pour relancer l'économie, il vient avec la politique agraire de Dessalines, la politique commerciale de Dessalines, tout ça. On est encore qui en Dessalines qui connaît que pour faire massacre des Français pour le Québec. Attendez bien, oui, pour le Québec, les gens qui bon yo et puis fait massacre tout l'autre, même pas qu'à dire là, sont illettrés. On est qui gourmet qui fait la bataille de Vertières le 18 novembre 1803 pour aboutir à l'indépendance du pays le 1er janvier 1804 ou la naissance de l'État d'Haïti. Mais on va pas dire que ça sont illettrés. Au contraire, pour moi, Dessalines c'est un héros. Un héros et puis c'est son militaire de carrière. Pour moi, je ne vais pas dire Dessalines, jusqu'à présent, Dessalines sont illettrés. Mais ça peut arriver que, pour une série de monde, comme tous ces, tu es à l'école, mais on dit Dessalines à l'école très tard, mais c'est ça qui a fait, je dis, un pile haïtien à parler de l'Empire qui sont illettrés. Mais je dis, je pense que l'Empire qui est un pile bon bagage pour nous. Mais si nous te suivons, tout ça, Empire qui était pour nous à travers l'histoire, aujourd'hui nous tapons l'autre pays. Dernière question pour terminer l'histoire. L'état actuel du pays, moi ça dit qui ça, je ne peux dire. Bon, l'état actuel du pays, pour bien dire, la vivre une réalité sociopolitique qui est différente par rapport avec le 1er janvier 1804. Contexte pas même, conjoncture pas même. Et sous aujourd'hui, qui ça va nous résultat ça là, nous c'est la crise de 1806. C'est crise ça, depuis là, nous enterrer projet Papa Nation, nous éliminer la constitution de 1805 pour la constitution impériale, constitution Papa Nation, nous retirer de la drapeau noir et rouge là, nous retirer tout bon bagaille qui était dans la constitution 1850, on va même Québec, nous rejeter, et puis nous faisons constitution Pétion 1806,
constitution Henri Christophe, et bien, mais tout pays a commencé à casser. Et je dis arrivé jusqu'à gouvernement ça. C'est ça que je dis qui cause nous l'État pépé, et l'État pas qu'à répondre avec besoin de population. Nous arrivons dans cette émission, Louiston, nous remercions parce que vous avez accepté l'invitation pour participer dans l'émission ensemble avec nous. Et nous dernier mot. Donc, François, moi déjà dit merci parce que vous avez invité sur le panel là. Mais, je dis, internaute qui regardez nous là, émission ça c'est émission Paul, c'est émission PAM, c'est émission Paul. Toujours supporter, like, abonner, partager. Bon, nous content pour ce moment ça malgré les bagailles difficiles. Et nous disons que nous arrêter avec la foi. C'est sûr ça. Chers internautes, nous arrivons dans cette émission. Le mois du livre sur l'émission qui passe sur le channel Honneur Respect chaque jeudi. Merci vous-même qui te prend le temps pour t'étendre nous. Nous demandé pour abonner, like vidéo nous, commenter ou même qui t'a aimé participer ensemble avec nous dans l'émission. Vous capable contacter nous dans 38 88 16 24 38 88 16 24. C'était moi-même Jacques François serviteur. Chaque fin émission nous quittons ensemble avec un proverbe. Nous quittons ensemble avec petit proverbe. Je vous fais la tomber dans l'eau, c'est pas jour ça li couler. N'a pas prendre pour je vous fais la tomber dans l'eau, c'est pas jour ça li couler. À la prochaine.